Hey, to whoever may need this nugget of encouragement, things will be alright, so quit your worrying. I get it, the odds seem stacked back against the wall, but even consider it such, know you'll stand tall. Sit and watch from the sidelines what you mean. Cette semaine, pour mes gâteaux, je me suis lancée dans de la Kitchen Witch. Je décide de faire 2 4 aux pommes qui porteront l'intention d'abondance matérielle et financière. J'y mets donc de la pomme, qui est un fruit sacré, des noix de pécan et de la cannelle, qui est l'épice même de l'abondance matérielle. Je dispose mes noix de pécan en étoiles et je parsème le tout de cette intention magique que chaque personne qui goûtera ce gâteau ressentira la sécurité financière et matérielle tout au long de l'année. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour le 4e vlog masse, donc le 4e vlog du mois de décembre. Ce vlog-ci va être un peu particulier parce que je suis dans un mood un peu witchy. Yule arrive demain ou après-demain, aujourd'hui on est jeudi. J'ai plein de trucs dont j'ai envie de papoter avec vous qui me sont venus au fur et à mesure. D'abord, je suis toujours dans ma lecture de Anaïs Nin, Venus Erotica, qui sont donc des nouvelles, qui est un jeu d'écriture auquel elle s'est prêtée. On lui a commandé des nouvelles érotiques et en fait, du coup, en lisant le livre, j'ai écouté des podcasts sur Anaïs Nin pour essayer de contextualiser un petit peu l'écrit parce qu'il est vraiment très particulier. Et en fait, du coup, Anaïs Nin était très revendicatrice d'une liberté sexuelle, d'une liberté sexuelle féminine. Donc c'est assez intéressant. Voilà, elle dit un truc, elle dit que pour atteindre la liberté intellectuelle, il faut disposer de son corps. Et ça, c'est... quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit « Ah ouais, ok ». Et du coup, en écoutant un peu son histoire, ses rapports amoureux, notamment avec Henry Miller, mais d'autres aussi, voilà, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai écouté ça ce matin. Et puis, en fait, du coup, en écoutant les podcasts au petit déjeuner, je suis retombée sur d'autres podcasts. J'écoutais après un podcast qui s'appelle « Vénus s'épilait-elle la chatte ?» qui est un podcast féministe qui parle d'art, de littérature, de créativité et de féminisme. Et là, j'en ai écouté un sur la représentation noire à travers en fait le regard blanc. En fait, on va montrer à travers un historien et auteur qui s'appelle Naïl Verendoy, qui du coup a écrit un peu sur la représentation noire et en fait on se rend compte que dans les peintures, dans les œuvres artistiques, quelle est la place et quel est le rôle qui était attribué au noir dedans à toute époque, et c'est hyper intéressant. Et là j'écoutais un 2e épisode sur Frida Kahlo, sur sa liberté, sa revendication, le marketing qu'on en fait. Bon bref, voilà, c'est un podcast que je vous recommande, qui était super intéressant. Dans le quotidien, ce matin, j'avais visite médicale au travail. Et alors c'était, pour le travail, et c'est assez amusant parce que c'est la 2e visite médicale que je passe pour l'enseigne de mon magasin. Parce qu'en fait j'ai changé de magasin, donc on me dit qu'il faut que j'en repasse une. Okay. Donc là quand je vois l'infirmière, elle me dit en fait non, c'était pas la peine parce qu'une visite est valable 5 ans. Bon, moi je suis là, on me demande de venir, je viens. Hein. Et c'est la 2e fois que le médecin ou l'infirmière me fait la réflexion, elle voit mes diplômes et elle me dit « Non mais pourquoi si vous avez autant de diplômes, vous êtes en magasin ?» Et je trouve cette réflexion extrêmement étrange. Et si c'était mon bonheur, ma vie, mon destin, mon kiff absolu d'être vendeuse de tofu? Je vois pas le problème à ça. Si j'ai bac+8 et que j'ai quand même envie d'être vendeuse de tofu au final, je vois pas le mal à ça en fait. Donc j'ai trouvé cette réflexion, parce que ça fait 2 fois qu'elles me la font, hein,
C'est ma deuxième visite médicale, ça fait 2 fois qu'on me dit ça. Et je me dis, mais en fait, ouais, j'ai des diplômes, mais l'un n'empêche pas l'autre. Et pourquoi ce jugement sur le fait d'être en magasin ? Pourquoi ce jugement sur le fait d'avoir des diplômes ? Je trouve ça extrêmement étrange, parce que moi, c'est pas du tout comme ça que je pense et que je fonctionne. C'est-à-dire que moi, les études, on fait des études parce qu'on a envie de faire des études, parce qu'on aime ça, pas forcément, ou parce que c'est un point de votre chemin à ce moment-là, mais pas forcément pour une élévation sociale du tout. Je suis très heureuse de tout ce que m'ont apporté mes études réellement. En plus, c'est resté très imprégné dans ma vie. L'un de mes diplômes, c'est que j'ai un master de littérature. Bon, oui, mais j'adore la littérature. C'est resté, ça fait partie prégnante de ma personnalité. C'est comme ça. Mais ça ne veut rien dire de moi et sur moi. Et ça ne veut encore... c'est pas la garantie que j'aille pas en magasin et que je kiffe pas être en magasin pour autant. Bon bref, voilà, c'est comme 2 fois qu'on me fait cette réflexion et que je me dis que ça m'interroge un peu. Voilà, ensuite, vous l'avez vu, donc Yule arrive demain je pense. Et du coup j'ai fait des petits gâteaux un peu magiques, des gâteaux magiques aux pommes, qui sont des gâteaux pour, à mon sens, c'est l'intention que j'y ai posée, de bonheur financier, de bonheur matériel, d'indépendance. Moi mon intention reste de prospérer avec mon entreprise. Donc voilà, c'est l'intention que j'ai posée. Et du coup, j'ai mis des petits ingrédients qui vont avec cette intention-là. Voilà. Là, je viens de faire une commande de livres, donc j'espère la recevoir et pouvoir vous la montrer certainement demain. J'ai très envie de vous faire un petit tirage là, et j'en ferai certainement d'autres avec ce que j'ai commandé. Ou alors peut-être que je ne fais pas le tirage aujourd'hui et que j'attends de les recevoir. On va faire ça, ce sera mieux. Notez qu'aujourd'hui j'ai décidé quand même de mettre le micro parce que j'ai noté que sur ma dernière vidéo il y avait vraiment des problèmes de son, notamment à la fin où on m'entend plus. Donc voilà, je ne refais pas l'erreur pour cette fois-ci. J'ai aussi commandé du matériel pour pouvoir filmer de façon plus confortable et plus qualitative. Donc j'espère que ça va fonctionner. Quoi d'autre ? Bon, là je vais dessiner un petit peu parce que je veux vraiment avoir au moins les crayonnés de mes marque-pages d'hiver, ce que je n'ai pas fait depuis un certain moment, depuis bien 2 semaines. J'ai pas pu me poser à mon bureau et créer. Donc là, je vais m'octroyer ce petit temps. Et tout à l'heure, avec Nono, ma fille, on va à un concert. C'est son premier concert à elle. Ça va être un petit peu long, mais on va chanter, on va danser, on va rigoler toutes les deux. Donc je pense que je vous emmènerai avec nous. Il fait un temps extrêmement étrange aujourd'hui. Je viens de passer de la grêle, pluie à quasiment nuit à maintenant un grand ciel bleu. Tant mieux, il fait jour, on peut filmer et vous me voyez en lumière du jour, c'est pas mal. Je suis un peu dispersée, désolée, puisque j'essaye de penser à tout ce que j'ai pensé à vous dire tout à l'heure, mais je crois que c'est bon. Je vous ai parlé podcast, je vous ai parlé de ma visite médicale où j'ai trouvé ça un peu étrange, et de ma vibe magique witchy de la journée. Je pense que ce sera un peu la semaine, parce qu'en plus, la jeune femme qu'on va voir en concert ce soir, je vous le dis maintenant, en fait c'est Solane, c'est une chanteuse française, une jeune chanteuse française que je suivais sur Instagram avant même qu'elle se produise sur scène. Là en ce moment, elle est en train de s'envoler vers les étoiles et c'est formidable. Elle a quelque chose de très très ensorcelant. C'est une petite sorcière à mon sens, et elle a quelque chose de très très féministe aussi, et elle a une beauté que je trouve très artistique. C'est typiquement le genre de beauté que qui m'émeut, qui me touche, qui m'atteint chez les femmes.
C'est une beauté très presque poétique. Voilà, c'est une jeune femme que je trouve incroyablement belle, incroyablement talentueuse, incroyablement magique. Donc c'est la deuxième fois moi que je vais la voir en concert. Et voilà, je suis hyper contente en plus de partager ça avec Fifi. Donc c'est trop cool, c'est une super journée. Voilà, demain, je vais certainement aller au cinéma. Je vais voir si je fais pas un petit passage chez Aromazone parce que je cherche l'huile à barbe pour mon chéri et moi l'huile démaquillante. Et je cherche aussi désespérément un beurre corporel parce que je suis en pleine montée d'eczéma avec le froid, et en fait là, à ce niveau-là, le lait pour le corps ou l'huile ne suffisent plus. Il me faudrait vraiment quelque chose de très costaud. Mais bon, je sais pas si je trouverai ça chez Amazon, on verra. Bon voilà, ça fait déjà 10 minutes que je papote, donc je crois qu'on est pas mal. Du coup, je vais peut-être pas vous faire de tirage de cartes aujourd'hui. Je verrai ce que je reçois en fin de semaine et je vous ferai un haul avec tout ce que j'ai reçu et certainement un tirage avec les tarots que j'ai commandés. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Du coup là, oui, j'ai dit, là je vais dessiner un petit peu. Ensuite, je vais certainement m'octroyer une petite pause tricot avant qu'on parte. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Je vous fais un mini rush. On est 3 heures en avance parce que ma fille est surexcitée. Non. Du coup, on est parti se réfugier dans un Monoprix en attendant que l'heure avance. Et je vous montre, du coup, on est au rayon bébé, c'est quand même choupitou. Hein. Regardez-moi ce joli tricot. Cela dit, ça, je pense que je sais le faire. On a atterri au rayon déco. Et en fait, ça me fait penser à un TikTok de Jérémy Lorca, qui est un humoriste que je suis, qui est assez extraordinaire. Alors, pardon, j'espère que le son ne sera pas trop pourri dans ce que je fais là. Où en fait, on pourrait tout acheter chez Monoprix. C'est quand même très joli. Hein. Du coup, fatalement, j'atterris au rayon bouquin. Et je crois que c'est l'une d'entre vous qui m'avait parlé de Karen Ponte. Et là, il y en a plein, mais il n'y a pas la nouvelle de Noël de cette année. Mais bon, moi, j'ai jamais lu, je crois, Karen Ponte. Mais ma meilleure amie aime beaucoup. Bonjour à tous, on est vendredi. Du coup, j'ai plein de choses à vous dire aujourd'hui. Déjà, j'ai reçu plein de trucs, donc je vais vous montrer ça. On va faire un petit haul qui est complètement diversifié. Et je vais vous parler de ma soirée d'hier après. Donc, je vais commencer par vous montrer ce que j'ai reçu. Donc déjà, je vous avais dit, j'ai commandé du matériel pour filmer, mais pas tant pour filmer que pour le confort de la vidéo. Donc je vais vous montrer. Déjà, j'ai reçu ces superbes micros Bluetooth. C'est quand même super cool parce que j'en ai un, mais qui est à fil. Et en fait, c'est ça. Donc il y a le petit micro qui est là. Il y a le petit récepteur qui est accroché au téléphone. J'espère que ça fonctionne là en fait. Donc, je reprends, parce que je viens de m'apercevoir que ça ne filmait pas. Donc, j'ai reçu donc ce petit micro. Donc, comme vous voyez, il y a le micro qui est là, il y a un petit récepteur qui se branche au téléphone, et c'est extrêmement simple. On a juste à appuyer sur le bouton, et ça fonctionne. Et du coup, moi, ça m'évite de me balader avec un fil accroché de mon téléphone à mon micro pour pouvoir, à chaque fois que je veux vous parler, en fait. Du coup, ça me permet d'avoir un son de meilleure qualité. Sans avoir à me poser obligatoirement pour pouvoir parler. Je vais devoir faire plein de trucs. Ensuite, j'ai pris ce trépied. J'ai pris 2 trépieds. J'en ai un petit qui doit arriver
ce soir et j'ai pris celui-là, qui est donc un trépied perpendiculaire qui me permet d'avoir une vue de dessus. Donc à chaque fois que je vais vouloir peindre, dessiner ou cuisiner et vous montrer ce que je suis en train de faire, et ben ça va être parfait. Je serai plus obligée d'utiliser Fifi comme trépied. Elle va être ravie. Quoique pour la cuisine, c'est quand même très pratique d'avoir Fifi. Et ensuite, j'ai pas pu m'empêcher de prendre des livres. Donc il y a l'un des trucs que j'ai reçu qu'on va ouvrir ensemble. J'en attends encore ce soir. Ouais, j'en attends encore ce soir, donc je vous montrerai certainement demain matin. Ce soir, j'aurai pas le temps de refilmer. J'ai pris des livres développement personnel, spiritualité, ésotérisme. Donc là, j'en ai reçu 2 des livres. J'ai reçu Hypersensible du fardeau au cadeau de Jennifer Rétoré. Et en fait, moi, je la connais sur son compte Instagram qui s'appelle Super Sensibilité. Et en fait, elle va un peu rebooster l'hypersensibilité et montrer à quel point en fait c'est une richesse, un outil, quelque chose qui peut être positif en fait. Euh, et moi j'aime beaucoup son compte Instagram que je trouve très motivant. Mais voilà. Voilà. Donc on a été interrompu. Du coup, voilà, je vous disais que cette autrice parle de l'hypersensibilité. Moi, j'aime pas trop me catégoriser d'une façon ou d'une autre, quels que soient mes fonctionnements cognitifs ou de base. J'aime pas trop me classer dans un truc. Pour moi, c'est jamais une excuse, c'est jamais ça peut être une raison, mais c'est jamais une excuse pour. Je me sers pas de mes fonctionnements pour justifier ou m'empêcher de faire des choses. J'y vais quand même, en fait. Alors peut-être que certaines fois je suis en suradaptation et du coup c'est à moi d'équilibrer les moments où je sens que c'est plus possible pour moi de prendre sur moi. Mais dans tous les cas, ça n'est pas une excuse pour moi, même si c'est une réalité. Au-delà de mon hypersensibilité, j'ai d'autres fonctionnements cognitifs qui font que euh, voilà, je dois m'adapter. Mais mais voilà, c'est pas impossible et infaisable et ça n'est en aucun cas un défaut, une tare, une gêne en fait. Et voilà, donc j'ai très envie de lire ce livre parce que ça va aussi me porter et me booster dans mon fonctionnement à moi. Ensuite, le deuxième livre que j'ai à vous montrer et que je viens de recevoir, c'est Sorcière de la vraie vie de Gabrielle Lartigue, illustré par Lucie Luxor. Moi, je connais Gabrielle, du coup, de son compte Instagram Gabrielle, qui est une créatrice de contenu witchy, que j'aime beaucoup par sa vibe, son pep, sa simplicité. Et l'idée de ce livre, c'est vraiment, du coup, de faire avec la vie d'aujourd'hui et avec ce qu'on a. Elle dit, par exemple, pas besoin d'un grimoire et d'un balai quand vous avez un aspirateur et un ordinateur en fait. Et ça, moi j'aime beaucoup. C'est vraiment ma façon de pratiquer et c'est ma façon de m'ancrer dans mes croyances, dans ce truc de me dire, bah, en fait, je vais adapter les choses à ce qui m'est possible, disponible là, maintenant, tout de suite. Et si je le sens pas, bah, c'est que ça ne devait pas se faire comme ça. Voilà. Donc, bah pareil, j'ai hâte de découvrir son livre parce que c'est très très rare que je tombe sur un livre de magie qui va ne pas me demander des ingrédients, des trucs, des machins, qui va aller dans. En fait, j'ai pas envie que mes croyances ou mes pratiques magiques soient une injonction supplémentaire. On en a déjà suffisamment parlé. Moi, je suis pour décomplexer et et décharger au maximum notre quotidien sur n'importe quel plan. Donc c'est pas pour que ma vibe du moment vienne me polluer encore plus. Donc non, c'est soit c'est un kiff, soit je fais pas. Donc j'aime l'idée de faire les choses à ma sauce. Voilà pour ce livre-là. Et ensuite, j'ai reçu une pépite. J'ai reçu le Woman Tarot encore sur blister,
de Daisy Boudin et Julie Baudin, qui est illustré par une de mes copines que j'ai rencontrée sur Instagram, que j'aime énormément. Je sais pas si elle va passer par là, mais si tu passes par là, Anaïs, je te fais de gros bisous. Elle est incroyable, elle a un talent, mais un talent, et c'est une lumière et une douceur, et c'est un bonbon. Elle est incroyablement intelligente, sensible, belle. Voilà, et elle a ses illustrations sont pleines de lumière, de douceur. Voilà, c'est un vrai régal. J'adore papoter avec elle en général, donc voilà. Donc je suis très heureuse de m'être offert le tarot qu'elle a illustré. Donc il arrive comme ceci. Attendez, je vous montre la boîte. Hop là. Donc là, il y a le livret, qui est ma foi conséquent, qui est en couleur. Et on va faire un petit tour des cartes. Oh là 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 là. Oh mes amis, la pépite. Oh là là, Anaïs, t'as fait un travail de fou. La tranchée dorée. Donc, si jamais vous la connaissez pas, je vais vous mettre son compte Instagram là et puis en barre d'infos. Son compte c'est Anna Eyes. Euh, voilà. Et n'hésitez pas à aller la suivre et à lui envoyer plein d'amour parce que mon Dieu, mais il est incroyable. Oh, Anaïs, tu as bon. Il est incroyable. J'ai vraiment très hâte de l'utiliser. Je l'utiliserai ce soir. Me ferai un premier tirage et puis je vous montrerai. J'en ferai un pour vous demain. La bombe, la bombe que j'ai entre les mains. Oh là là. Je vais lui envoyer un message. Je pense que juste après, je lui enverrai un message. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Alors ça, je vais vous le montrer parce que mon chéri est en train de se préparer, donc du coup, ça va lui permettre de l'utiliser tout de suite. J'ai fait une commande Aromazone toute petite parce que en fait, Aromazone a changé son mode de communication et du coup est passé par des grands influenceurs et a fait des collabs avec des grands influenceurs, ce qui fait que maintenant leur stock c'est devenu très difficile d'avoir les choses quand on veut. Donc moi, dès que j'ai la notification que les produits que je cherche, que je veux, sont de retour, je commande tout de suite. Donc là, j'ai pris la crème désaltérante et hydratante pour les peaux normales à mixte. Ça, ce sera pour mon bonhomme. Voilà, parce qu'il a vraiment besoin d'hydratation. Et moi, j'ai pris la crème. J'ai pris cette crème-là. Crème neutre jeunesse à l'acide hyaluronique. Donc très très bien. Pour les peaux normales à sèche. Voilà. Donc, moi étant... Ah, j'en ai mis partout. Ah ouais, très très cool. Bon, elle sent rien, normal. Et neutre. Hop. Ouais, top. Si vous arrivez à voir. Donc voilà, moi j'aime beaucoup Aromazone, même s'ils ont été un peu critiqués, c'est quand même une entreprise que j'aime beaucoup. Ça fait très 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 longtemps, ça fait je pense depuis que mon fils est tout petit que je commande chez eux. À la base le site ne ressemblait pas du tout à ce qu'il est aujourd'hui et il y avait que en ligne d'ailleurs. Maintenant ils ont des boutiques physiques sur Paris et tout, donc c'est top. Mais ouais, c'est vraiment des produits que j'aime bien, qui sont peu coûteux, qui sont bruts. Voilà. Moi, c'est parfait pour moi, c'est dans mon budget, c'est économique et quelque part c'est aussi écologique, donc très bien. Et ensuite, j'ai reçu une commande Casidomi. Alors, je sais pas si ça vous arrive aussi, mais moi, le livreur là a ouvert toutes les boîtes aux lettres avec son pass, il a mis le colis et il est parti. Sauf que moi, quand j'ouvre ma boîte aux lettres, le colis il est
comme ça. Et du coup, j'arrive pas à le retirer. Donc j'ai dû éclater le carton pour récupérer les trucs. J'aime pas donc. Bon, bref, du coup, j'en ai mis une partie dans un sac. Alors, j'ai pris quoi? Donc, je sais pas si vous connaissez Casidomi, vous payez un abonnement et après, vous avez des produits bio, moins chers. Donc, j'ai pris des noix de macadamia qui valaient le coup parce que c'était 9 € au lieu de 13 €. Voilà, et en fait, je voulais absolument des noix de macadamia pour faire des cookies chocolat blanc, noix de macadamia. Donc, je vais pouvoir faire ça la semaine prochaine, ça va être top. Et je voulais en faire pour nous, la maison, mon travail et le travail de mon chéri. J'ai pris des lentilles, des pâtes de lentilles corail, parce que j'avais envie de retester le truc. J'ai pris des lentilles corail, parce que j'en ai plus. Du coup, j'ai pris du chocolat. Alors, j'ai pris, ça c'est pour mon carré du café. J'aime bien quand le chocolat est mélangé à de l'orange. Et ça, et ceux de la marque Casidomi sont vraiment très peu chers par rapport aux autres. Et j'ai pris du coup 2 plaquettes de chocolat blanc. Alors c'est pas que du chocolat blanc, il y a aussi du quinoa soufflé un peu je pense et des amandes. Et j'ai pris des tisanes. Donc j'ai pris le profonde respiration pour les jours où on est enrhumé parce que dedans et en plus pour booster le système immunitaire c'est vraiment très très cool de prendre du thym, de l'eucalyptus et dedans il y a thym, eucalyptus et basilic. Donc c'est absolument parfait pour renforcer son système immunitaire et aussi pour aider en cas de petits maux d'hiver. Hop là. Et celle-là je l'ai pas au magasin je crois. J'ai pris un mélange pour les dents parce que pareil, le curcuma est génial pour la protection du foie et pour renforcer le système immunitaire. Donc ça et ça, pour passer l'hiver, c'est vraiment au top. Je cherchais du matcha et j'en ai pas trouvé, du coup je le prendrai certainement au magasin. Voilà, je suis obligée de continuer d'éclater le carton. J'ai repris un pot de ceci. Je sais pas si vous connaissez la nocciolata blanche. C'est si vous avez déjà mangé les Kinder Bueno, l'intérieur, la crème là, c'est ça. C'est un pot de ça. C'est une merveille. J'en cache dans ma chambre pour pas que mes enfants en mangent. Bon là du coup je me suis dit que j'allais faire des cookies fourrés à la nocciolata blanche et que je pense que ça va être pas trop mal. Ensuite j'ai repris du tahini, du tahini, non du tahini. J'ai pris de la marque Casidomi parce que pareil il est moins cher. Ça va me permettre de faire mon houmous. J'ai pris une autre petite tisane qui est confort de l'âme, que je n'ai pas non plus au magasin, parce que l'idée pour moi de commander chez Casidomi, c'est de commander ce que j'ai pas au magasin et qui va me coûter moins cher. Donc là, c'est un rooibos avec écorce de cacao orange. Oh, ça va être super sympa ça. Et puis, ah non, ça c'est les lentilles corail. Alors du coup, l'autre c'est quoi? Ah, des dattes. J'ai repris des dattes Medjool parce que l'autre fois, j'ai vu une vidéo de Audrey Redac que j'aime beaucoup, dans laquelle elle disait que comme snack, elle ouvre une date et elle met de la purée d'amandes crue dedans, complète. Et effectivement, du coup, j'ai testé, c'est un truc que j'adore. Donc j'ai racheté des dates parce que j'ai encore plein de purée d'amandes. Hop. Et le dernier, ça c'est génial. J'ai pris ce petit mélange thaï, parce que des fois ça m'arrive de faire des pâtes thaï avec des pâtes de riz. Voilà, après on met de la viande, des petits légumes, on fait sauter. Et en fait, là le mélange d'épices du coup est déjà tout prêt pour faire son truc, donc c'est top. Voilà, je crois que je vous ai tout montré. Je vais ranger tout ça et puis je reviens vous parler de ma soirée d'hier. Coucou, me revoilà, ça y est, j'ai tout rangé, donc je vais pouvoir me poser, vous raconter un petit peu hier soir. Donc, comme vous avez vu, on est arrivé très en avance parce que Fifi était surexcitée. Et puis après, on est rentré très vite. Alors, la première partie, on est toutes petites, toutes les deux. On fait quasiment maintenant la même taille, mais on est toutes petites.
Et on s'est retrouvés, c'est le problème des concerts debout, Margot. Ah, Nono me disait, en fait, quand on achète le billet, on devrait nous demander notre taille pour savoir où est-ce qu'on nous met à peu près, quoi. Mais bon. Ou alors, ça devrait se faire naturellement, on devrait mettre les petits devant et les grands derrière, comme sur les photos de classe. Du coup, sur la première partie, on s'est retrouvés derrière 3 à 4 monsieur qui étaient super grands et super larges et qui se sont mis tout devant. Donc, ben, on a fait un escape game pour voir la première partie. C'était sympa. C'était une dame qui s'appelle Marie Colomera, je retrouverai son nom. Elle a une très belle voix, elle est très jolie, mais c'était très chill et très doux. En fait, je trouvais que ça mettait pas beaucoup d'ambiance pour chauffer la salle. Alors c'est une toute petite salle qui est à côté de la maison. Du coup, c'est une ambiance très doudou et en même temps très peps, donc c'était très cool. Et en fait, je voulais pas, sur la pause entre la première partie et Solane, je voulais pas qu'on se retrouve à rien voir. Donc j'ai attrapé ma fille et j'ai commencé à me faufiler. Il y a une dame qui me dit je comprends pas ce que vous essayez de faire et je lui dis mais en fait j'ai ma fille, là elle est toute petite et j'aimerais qu'elle voit quelque chose en fait. Et du coup il y a des gens qui ont été adorables, un groupe de jeunes qui ont été absolument adorables, qui nous ont dit mais allez-y, venez, passez. Donc ils nous ont fait passer devant eux et on s'est retrouvés au pied de la scène. On était plus près, on était dessus. Donc on était vraiment tout devant et on, est, on était à ses pieds et alors du coup on était à ses pieds littéralement dans tous les sens. Elle est arrivée et waouh, c'est la femme la plus belle que j'ai jamais vue d'aussi près. Au-delà du fait que ses textes soient incroyables, qu'elle chante merveilleusement bien, qu'elle danse très bien, elle fait très bien le show, mais en plus, elle est incroyable. Elle est incroyable. Voilà, c'est la beauté féminine qui me touche particulièrement. Et en plus, c'est quelqu'un d'engagé, euh, de, de sensible et je sais pas, il y a une vraie intelligence dans sa sensibilité. Ouais, je suis fan. J'irai pas accrocher des posters, mais je suis fan. J'aime énormément cette femme. Et voilà. Et en plus, c'était le dernier concert de sa tournée. Donc moi, je l'avais vu à l'Olympia au tout début. Et du coup, je le vois le tout dernier. Donc je trouve ça magique. Euh, c'est vraiment une petite sorcière. D'ailleurs, le premier morceau qu'elle joue s'appelle Sorcière. Je le connaissais pas, dément. Euh, et alors j'ai vu la tête de ma fille. Ça valait tout l'or du monde. C'est son premier vrai concert dans le sens où c'est le premier concert où elle va voir quelqu'un qu'elle connaît, qu'elle a écouté, qu'elle a chanté, qu'elle aime bien, qu'elle admire quelque part. Là, j'ai vu sa tête. Des fois, je la regardais et ce que je voyais dans ses yeux, euh, ça me bouleversait. C'était vraiment incroyable. Elle a pas bougé. Et alors, du coup, elle n'a pas sorti son téléphone de tout le concert. Elle est tellement dans le moment, dans l'instant, dans son admiration, son amour, son enchantement pour cette femme, qu'elle a tout zappé. Je l'ai vue chanter, je l'ai vue danser, et je l'ai vraiment vue béate, quoi. Et ça m'a transportée de vivre ce moment-là avec elle. Euh, je suis vraiment très très heureuse d'avoir vécu ça avec elle. C'était vraiment très très cool. Euh, voilà. Donc c'est un moment qu'on va garder et qu'on va chérir dans nos cœurs et vraiment ça valait tout l'or du monde. Et pour elle et pour moi. Euh, voilà. C'était vraiment très chouette. Bon, là aujourd'hui, je cours au cinéma. Je vais aller voir le film sur Sarah Bernard avec Sandrine Kiberlin. Ce soir, j'ai la soirée d'anniversaire de mes neveux.
voilà, du coup, je vais voir ma sœur de cœur, ça va être épique. Et puis, bon, demain, je bosse. Mais je filmerai sûrement pas de la peinture, mais demain, je ferai des tirages avec ce que j'ai reçu, que je vous filmerai demain. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Je vous retrouve pour un petit tirage pour les énergies de Yule avec le Woman Tarot que j'ai commencé à vous montrer l'autre jour. Comme il est tout neuf, je vais le purifier avec un bâton d'encens de Palo Santo. Je vais le passer sur chacune des cartes en visualisant la purification et en posant l'attention que ce jeu m'appartient désormais et qu'il est lié à mon énergie. La première carte est le 9 des épées. Elle nous dit que le temps des regrets et des remords s'installe. Le mieux est de sortir de la culpabilité et d'avancer avec responsabilité. Tout peut changer dans la manière de voir la vie. La deuxième carte est l'Amazone des coupes. Cette carte parle d'action en lien avec le cœur, d'une volonté de s'engager vers quelqu'un ou vers quelque chose. En gros, d'écouter son cœur dans ce qu'on a envie de faire. Quant à la dernière, c'est le 8 de bâton. Cette carte indique que beaucoup d'actions, de situations demandent de l'attention. Vous êtes occupé par des événements soudains et inattendus qui se présentent à vous. On parle ici de nouvelles opportunités, de changements rapides et brutaux, de motivation, de vitalité et d'enthousiasme. En gros, dans ce tirage, on part d'une situation où on est inquiet, soucieux, plein de culpabilité, à quelque chose où on se met en action et où on arrive à de rapides changements. Coucou à tous, on est dimanche et ce sera mon dernier moment de rush pour ce vlogmas numéro 4. Alors, j'ai plusieurs choses dont je souhaite vous parler puisque je suis allée effectivement au cinéma et je ne vous ai pas parlé du film que j'ai été voir. Je vais vous montrer les 2 autres livres que j'ai reçus et que je ne pouvais pas vous montrer parce que je ne les avais pas encore. Je vous ai fait du coup un petit tirage avec le Woman Tarot qui est vraiment une pépite, il est magnifique et je sais pas si vous avez vu la construction du livret mais c'est d'une clarté, une facilité d'interprétation, c'est vraiment à la portée de tous. Oui, t'as des choses à me dire. Et puis voilà. Alors, le film que j'ai été voir vendredi, c'était du coup Sarah Bernard, la divine, avec Sandrine Kiberlin. J'avais très peu de documentation sur Sarah Bernard. Du coup, j'ai appris plein de choses, notamment que c'était l'amoureuse amante de Lionel Guitry, père de Sacha Guitry, qui a été effectivement dans des relations libres. Donc c'était encore une femme très forte, indépendante, autonome, exigeante, qui avait un niveau surdimensionné, qui était très imbu de sa personne, mais avec raison au final, parce que du coup, elle avait une exigence envers elle-même et envers les autres euh, qui était très importante. Et voilà, c'est encore une femme très forte qui gagnait son argent. Donc on est quand même en 1896, donc 19e. C'est quand même pas donné à tout le monde à ce moment-là. Elle s'est fait une place capitale dans le théâtre. C'est un sacré bout de nana, hein, quand même. Euh, et, euh, et en même temps pleine de fragilité, de blessures et de vulnérabilité à plein d'endroits.
c'est quand même quelqu'un qui avait très peur de l'abandon et potentiellement du rejet. Donc le film me montre très bien. Le film montre très bien tous ces aspects de sa vie, c'est-à-dire qu'à la fois son côté revendicatif, je savais pas non plus qu'elle avait des origines juives, et son positionnement dans l'affaire Dreyfus. Dans le film, on voit plein de figures absolument incroyables, telles que Émile Zola. Il y a des échanges qui sont extrêmement nourrissants et intéressants entre eux. Donc c'est un film que j'ai bien aimé, vraiment, et que j'ai trouvé très inspirant. Voilà, encore une fois, très, très motivant. Mais je trouve que il y a un fil conducteur dans les films que je vais voir cette année, où c'est beaucoup des nanas qui sont très comme ça, là. Quand j'avais vu Lee Miller, c'est pareil. Vraiment des femmes qui portent... pouf, voilà, encore des guerrières. Et voilà, donc c'était très très chouette. Et puis après, vous avez vu un petit peu, je suis allée fêter l'anniversaire de mes neveux avec ma soeur de cœur. Et en fait, on s'est retrouvés dans une mini fête foraine. Donc c'était très très amusant, c'était très chouette. Voilà, donc je vais vous montrer maintenant les 2 derniers livres que j'ai reçus, qui sont des livres d'une jeune femme que j'aime beaucoup en spiritualité. J'ai 2 figures que j'aime bien en spiritualité, 3. En spiritualité, dans les auteurs, il va y avoir Isabelle Serres, Franck Lobvé, qui est ma référence absolue, et Mallory Malmasson, qui a un univers vraiment presque féerique en fait, que j'aime beaucoup. Et, j'ai pris 2 livres de cette jeune femme. Le premier, c'est le livre du Mojo, le guide ludique pour retrouver l'étincelle de vie. Donc ça a l'air d'être un livre de développement spirituel personnel pour se booster, se motiver et plutôt essayer de voir le verre plein que vide. Donc voilà, j'adore lire ce genre de trucs parce que à chaque fois, ça se lit très facilement et en plus, on en ressort un peu, allez, avec la niaque, quoi. Et le deuxième livre que j'ai pris d'elle, c'est un livre que j'avais en très grand format et que j'ai offert. Donc du coup, je me suis repris en poche. C'est Foufoune Cosmique sur la sexualité sacrée et qui est un domaine qui me passionne. Voilà. Quand on n'est pas dans les dérives de la sexualité sacrée, on peut être dans quelque chose de très beau et c'est très cool. Voilà. Et puis bah ces derniers jours, je sais pas si c'est le magasin qui commence à m'attaquer, mais je ressens vraiment le besoin de trouver, toujours de trouver cet équilibre euh, entre sécurité et créativité, entre quelque chose de très matériel et quelque chose de très euh, léger, mais là où, en liant les deux en fait, et je me rends compte que c'est ce que me permet mon travail alimentaire au magasin. Et que en même temps ça m'ancre dans mon quotidien, ça me redonne envie de reprendre des pratiques et de la pratique du yoga, la pratique de la méditation, de l'écriture, de remettre ces petites choses qui sont très douces pour le corps et pour l'âme dans mon quotidien et qui font du bien. Et de pas toujours être dans la précipitation de sa vie et juste de parfois prendre ces temps-là pour soi. Donc finalement, je pense que je vais me réinscrire au yoga et reprendre la pratique de la méditation. Parce que l'écriture, je l'ai toujours, même si j'ai du mal à la faire quotidiennement. Euh, voilà, et puis même en termes d'alimentation, je pense que j'ai envie, sur les moments où je suis seule ou sur mes jours de repos, de reprendre l'alimentation plus végétale, plus douce pour mon corps, qui est une alimentation que je ne peux pas imposer à mon compagnon ou mes enfants parce qu'ils n'aiment pas du tout ça, mais, mais que moi j'aime bien avoir. Donc en fait c'est vraiment trouver son équilibre sur tous les plans et
et de pas oublier, de pas mettre de côté forcément toujours ce qui nous fait du bien à soi et ce qu'on aime soi. Voilà, bon bah j'espère que ce vlog vous aura plu. On aura passé une semaine assez intense, assez riche, mais très très chouette. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire. Merci pour vos mots doux. J'adore communiquer avec vous. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour la semaine prochaine.